Dans l'ombre de la poussière, un homme marche sans bruit, son regard fixé sur un avenir incertain. Ibrahim Traoré, un leader sans fanfare mais avec une détermination inébranlable, incarne l'espoir d'un Burkina Faso renaissant. Mais à quel prix cette résilience sera-t-elle maintenue et quels sacrifices seront nécessaires pour reconstruire une nation en ruine alors que le pays lutte pour sa survie? Une question brûle dans l'air. Le Burkina Faso peut-il se relever de ses cendres sans se perdre dans la bataille? Ibrahim Traoré, à la tête du Burkina Faso, fait face à un défi colossal, redonner à son peuple la dignité et la sécurité, après des années de guerre et de terrorisme. Chaque pas qu'il fait est scruté, non seulement par les nations voisines, mais aussi par des millions de Burkinabés qui attendent des résultats concrets. Les enjeux sont immenses. Redéfinir l'avenir d'un pays meurtri par les conflits, reconstruire des vies brisées et lutter contre une insécurité grandissante. Mais Traoré est résolu. Il promet une nation autonome, indépendante, où chaque citoyen, du plus humble fermier au soldat, participe à la reconstruction de son propre avenir. L'ambition est claire, mais la route est semée d'embûches. Alors, le peuple doit choisir, continuer à espérer ou se préparer à une autre décennie de lutte et de sacrifice. Les enjeux sont élevés et le monde entier observe. Le Burkina Faso, autrefois un symbole de stabilité régionale, traverse aujourd'hui l'un des moments les plus sombres de son histoire. Mais en dépit des ténèbres, une lueur d'espoir apparaît. Ibrahim Traoré, après des mois d'incertitude et de violence, se présente comme la figure centrale de cette transformation. Son leadership, souvent sous-estimé, est devenu l'ancrage autour duquel se bâtit l'avenir du pays. Le défi est immense. Une nation dévastée par les attaques terroristes, des infrastructures détruites, des milliers de réfugiés et une population épuisée par des années de guerre civile et d'instabilité. Cependant, Traoré a une vision. Une nation réinventée par ses propres mains, où chaque Burkinabé devient un acteur clé dans la reconstruction. L'une des premières étapes de cette révolution silencieuse fut la visite inattendue du Premier ministre à Tenko, un camp militaire où les soldats, dévastés par les pertes mais animés d'un esprit de résilience, ont accueilli leurs dirigeants sans grand spectacle ni bruit. Là, loin des projecteurs, un message puissant a été transmis: nous sommes ici ensemble. Ces mots, simples en apparence, résonnent profondément dans un pays où la division et le désespoir ont longtemps régné. La bataille n'est pas seulement militaire, mais aussi psychologique et sociale. Il ne s'agit pas uniquement de regagner des territoires perdus, mais de redonner au peuple le sens de l'unité et de l'appartenance. La reconstruction, aussi bien physique que morale, est en marche. Et chaque jour qui passe rapproche le Burkina Faso de la réalisation de ce rêve de souveraineté. Mais à quel prix? Le défi est de taille, et la lutte pour la dignité nationale ne fait que commencer. Au cœur de la tempête, Ibrahim Traoré se distingue par son approche pragmatique et son lien profond avec la réalité du terrain. Il ne se contente pas de discours théoriques ou de promesses vides. Il est présent, là où l'action compte, aux côtés de ceux qui luttent chaque jour pour leur survie. C'est dans ces moments de tension face à l'adversité que l'on reconnaît les vrais leaders. En effet, Traoré n'a pas seulement visité les zones affectées par la guerre pour des raisons symboliques. Il est allé sur le terrain pour écouter, comprendre et guider. Dans les camps où la poussière et la chaleur brûlent la peau, il a rencontré des soldats épuisés mais déterminés, des civils qui ont dû abandonner leur maison, des enfants qui n'ont jamais connu un jour sans peur. Chacune de ces visites était une déclaration de guerre contre l'indifférence. Ces moments de présence ont renforcé la confiance de la population envers lui. Mais Traoré savait que son rôle ne se limitait pas à être un simple symbole. Il était un architecte d'une nation en reconstruction, un stratège qui faisait le lien entre les besoins immédiats et les ambitions à long terme du pays. Au fur et à mesure que les plans pour sécuriser les régions et reconstruire les infrastructures prenaient forme, il a mis en place des stratégies qui non seulement renforçaient la défense militaire, mais aussi impliquaient directement les citoyens dans la réhabilitation de leur communauté. Cette approche inclusive et pragmatique a marqué un tournant décisif pour le Burkina Faso, celui de la réappropriation de son destin par ses propres citoyens, dans un esprit de solidarité et de résilience partagée. Le Burkina Faso, tel un géant endormi, se réveille doucement sous la conduite d'Ibrahim Traoré.
Après des années de violence, de déstabilisation et de luttes intestines, le pays commence à retrouver une certaine cohésion grâce à des actions concrètes qui transforment chaque jour les réalités sur le terrain. Le processus a commencé avec une série de décisions militaires audacieuses, mais il s'est rapidement transformé en une stratégie plus large, visant à reconstituer le pays en tout, infrastructure, économie et morale. La première étape, essentielle, a été de sécuriser les régions les plus touchées par l'insurrection. Les soldats et les volontaires de la défense de la patrie, VDP, ont été formés en masse et envoyés au premier poste avancé où leur mission était double, repousser les attaques ennemies tout en instaurant un climat de confiance avec les populations locales. Ces actions, menées sous la supervision directe de Traoré, ont permis de créer un semblant de stabilité dans des zones qui étaient jusqu'alors marquées par des combats incessants. Ensuite, la reconstruction des infrastructures stratégiques a été lancée. Les routes, écoles et puits d'eau ont été réparés ou recréés. Le ministre de la Reconstruction, accompagné de Traoré, a supervisé la mise en place de projets communautaires qui non seulement apportaient des ressources vitales, mais servaient aussi à redonner espoir aux Burkinabés. Ces efforts ont été symboliques. Chaque puits restauré, chaque école rouverte, chaque maison réparée est devenue un signe de la résilience collective. À l'échelle nationale, ces actions ont permis de redéfinir les relations entre le gouvernement et les citoyens. En impliquant directement les habitants dans la reconstruction, Traoré a non seulement assuré la sécurité physique du pays, mais a aussi instauré une vision politique basée sur l'autosuffisance. Cependant, tout n'a pas été facile. Chaque victoire a été durement gagnée, chaque pas en avant a nécessité des sacrifices. Les attaques ont continué à sévir, en particulier dans l'Est et le Nord, mais la détermination des militaires et des civils n'a cessé de croître. Ce n'était pas simplement une guerre contre des insurgés, mais une lutte pour le retour de la dignité et du contrôle national. Alors que les batailles militaires s'intensifiaient, les efforts diplomatiques n'étaient pas en reste. Traoré a pris soin de rétablir des relations avec les pays voisins et a travaillé à renforcer les alliances au sein de la région du Sahel. Le soutien international, bien que limité, a permis d'injecter des ressources pour soutenir ces efforts, mais le véritable moteur de la reconstruction est venu du peuple burkinabé lui-même. Les résultats de ces initiatives ont commencé à se faire sentir dès la fin de l'année 2024. Plusieurs villes et villages, autrefois pris dans la tourmente, ont progressivement retrouvé leur calme. Les routes commerciales ont été rouvertes, ce qui a permis au marché de recommencer à fonctionner. L'agriculture, secteur clé de l'économie du Burkina Faso, a également été remise sur pied grâce à l'apport des VDP qui ont participé activement à la culture et à la récolte. Parallèlement, la situation politique a pris un tournant majeur. Le gouvernement de Traoré a instauré un nouveau modèle de gouvernance, plus transparent et plus inclusif. Ce changement de paradigme a permis de restaurer la confiance des citoyens dans les institutions publiques qui avaient été minées par la corruption et l'inefficacité des précédents régimes. Ainsi, au fil des mois, le Burkina Faso est parvenu à se redresser. Bien sûr, des défis subsistent, notamment en termes de sécurité, de réconciliation nationale et de développement économique. Cependant, le pays a prouvé qu'avec une vision claire, une direction résolue et une population unie, même les cicatrices les plus profondes peuvent être guéries. La route vers la paix et la prospérité est encore longue, mais chaque jour qui passe est un pas de plus vers la renaissance de ce pays forgé dans la lutte. Les résultats des efforts menés par Ibrahim Traoré et son gouvernement ne sont pas seulement visibles à travers les témoignages de la population ou les symboles de la reconstruction. Des chiffres concrets viennent étayer cette dynamique de redressement. Le ministère de la Reconstruction a rapporté qu'à la fin de l'année 2024, plus de 60 puits ont été restaurés dans les zones rurales et semi-rurales, permettant à des centaines de milliers de personnes d'accéder à de l'eau potable, une ressource vitale dans un pays en guerre. Ces projets d'infrastructure ont non seulement amélioré les conditions de vie des Burkinabés, mais ont aussi renforcé la légitimité du gouvernement aux yeux de ses citoyens. Les statistiques de l'agriculture montrent également une reprise significative. 35 000 hectares de terres cultivées ont été réhabilités en 2024,
permettant une augmentation de 18% de la production céréalière par rapport à l'année précédente. Cette amélioration a eu un impact direct sur la sécurité alimentaire du pays, réduisant ainsi la dépendance aux aides humanitaires internationales. Le secteur éducatif, lui aussi, a connu un rebond. En 2024, plus de 200 écoles ont été rouvertes, accueillant plus de 120 000 élèves, dont 40% de filles, ce qui représente une avancée significative en matière d'égalité des sexes dans l'éducation. L'engagement des autorités à offrir un avenir à la jeunesse burkinabé est soutenu par ces chiffres, qui montrent une hausse de 25% des inscriptions scolaires dans les zones précédemment affectées par la violence. Ces progrès dans l'éducation sont cruciaux pour la transformation à long terme du pays, car ils permettent de préparer une nouvelle génération de leaders, techniciens et travailleurs qualifiés, capables de soutenir la reconstruction du Burkina Faso dans les années à venir. Les efforts de sécurisation du territoire ont également produit des résultats mesurables. Les données du ministère de la Sécurité montrent une baisse de 30% des attaques terroristes et des incursions armées dans le pays en 2024 par rapport à l'année précédente. Cela est dû à l'augmentation du nombre de soldats déployés sur le terrain, mais aussi à l'implication croissante des volontaires pour la défense de la patrie VDP qui ont renforcé la sécurité locale. En 2024, les VDP ont formé plus de 100 000 civils à des tâches de sécurité de base, contribuant à créer un réseau de défense nationale solide, avec la population jouant un rôle crucial dans la protection de ses propres communautés. L'impact de ces actions ne se limite pas au domaine matériel. Selon une enquête menée par l'Institut national des études sociales, la confiance des Burkinabés dans leurs institutions publiques a augmenté de 22% entre 2023 et 2024. Ce regain de confiance est attribué à l'approche inclusive et participative de Traoré, qui a mis l'accent sur la transparence et l'engagement direct avec la population. Les Burkinabés sentent que leurs voix sont entendues et que leurs efforts pour reconstruire la nation sont reconnus. Ces résultats sont prometteurs, mais le chemin reste semé d'embûches. Les défis à venir, notamment la réconciliation nationale, la croissance économique durable et la lutte contre les groupes armés, exigent des efforts continus. Cependant, les chiffres actuels montrent clairement que le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, commence à tracer une voie vers un avenir plus stable et prospère, même face à des obstacles colossaux. Alors que les réformes de Traoré ont commencé à faire leurs preuves, il est important de considérer les perspectives opposées qui pourraient remettre en question la viabilité à long terme de sa stratégie. D'un côté, ses partisans affirment que la centralisation du pouvoir et l'approche autoritaire qu'il incarne sont des réponses nécessaires pour éviter une dérive anarchique dans un pays en guerre. Il souligne que le Burkina Faso n'a pas les luxes de la diplomatie complexe ou des transitions démocratiques lentes. Traoré, par son leadership ferme, a pu instaurer un certain ordre et diriger le pays vers une stabilité relative. Les initiatives de reconstruction, la formation des VDP et les efforts pour sécuriser les zones sensibles montrent que sa méthode est en phase avec les besoins immédiats du pays. Cependant, certains critiques estiment que ce modèle de gouvernance est dangereux et qu'il risque de se transformer en une dictature de fait. Ils argumentent que, bien que les résultats immédiats soient visibles, les solutions autoritaires à court terme ne garantissent pas la pérennité de la démocratie et de la liberté à long terme. L'absence de structures de pouvoir pluralistes et de mécanismes de contrôle du gouvernement pourrait créer des vulnérabilités politiques dans un futur proche, surtout si Traoré venait à devenir plus isolé ou à voir ses alliés se retourner contre lui. En outre, les critiques soulignent que l'utilisation de l'armée pour imposer la sécurité, bien qu'efficace pour contrer les menaces immédiates, ne peut pas remplacer les réformes sociales profondes et une gouvernance transparente qui sont essentielles pour construire une nation stable à long terme. De plus, le modèle économique basé sur l'autosuffisance et la réduction de la dépendance vis-à-vis des puissances extérieures peut être interprété comme un repli sur soi qui entrave l'ouverture commerciale et la coopération internationale. Le manque d'engagement avec les grandes puissances économiques pourrait isoler le Burkina Faso à un moment où une coopération régionale et internationale plus poussée est cruciale pour la reconstruction et la modernisation du pays. Ainsi, bien que la stratégie de Traoré ait des avantages immédiats indéniables, sa durabilité à long terme reste incertaine. Les prochaines étapes détermineront si son approche autoritaire peut évoluer en un système politique plus inclusif et démocratique,
ou si le pays se retrouvera confronté à de nouveaux défis internes plus difficiles à surmonter. Au tournant de l'année 2024, une révélation majeure a frappé le Burkina Faso, redéfinissant les perspectives du pays. Ibrahim Traoré, loin d'être simplement un chef militaire, a amorcé un pivot stratégique en intégrant les civils dans le processus de reconstruction, une approche novatrice dans un contexte de guerre. Ce n'était pas uniquement une opération militaire, mais un mouvement social où les Burkinabés, des agriculteurs aux enseignants, ont pris en main la réhabilitation de leur nation. Ce changement a été incarné par le Programme des volontaires pour la défense de la patrie, VDP, qui, loin d'être une simple milice, a évolué en un pilier de la société civile, unissant les différentes strates de la population. La mobilisation des civils a permis une résilience inattendue, transformant les batailles militaires en un symbole de lutte collective pour la souveraineté. Les attaques ont diminué, les zones de conflit se sont stabilisées et malgré les difficultés, le pays a commencé à reconstruire non seulement ses infrastructures, mais aussi ses liens sociaux détruits par les années de guerre. La véritable force du Burkina Faso réside dans cette solidarité retrouvée et à ce moment précis, Traoré a prouvé que la véritable guerre ne se mène pas seulement avec des armes, mais avec le peuple tout entier. Les conséquences de la vision d'Ibrahim Traoré se sont rapidement manifestées dans divers aspects du Burkina Faso. Là où d'autres dirigeants auraient peut-être choisi de renforcer la position militaire pour lutter contre les insurgés, Traoré a choisi de réactiver le pays par une approche hybride, sécurisation du territoire couplée à une réhabilitation sociale et économique. Le pays a, dans un premier temps, connu des succès militaires tangibles. En 2024, les zones sous contrôle de groupes armés ont diminué de près de 30%, un chiffre qui témoigne de l'efficacité des stratégies militaires déployées. Mais au-delà de ces victoires sur le terrain, c'est l'impact social et économique qui a été particulièrement remarquable. L'autosuffisance, prônée par Traoré, a permis au Burkina Faso de réduire sa dépendance vis-à-vis de l'aide internationale. Les agriculteurs, souvent les plus touchés par la violence, ont été encouragés à retourner sur leurs terres et ont vu leur production augmenter de manière significative. Plus de 40% des familles rurales ont vu leurs revenus augmenter grâce à des projets d'irrigation et de soutien aux petites exploitations agricoles. Cette renaissance économique, bien que modeste, a permis de redonner espoir à des millions de Burkinabés. Les initiatives éducatives, de leur côté, ont permis de rassembler une nouvelle génération autour de l'idée d'une nation reconstruite. En 2024, la réouverture de plus de 200 écoles a permis à plus de 120 000 enfants de retrouver leur droit à l'éducation, une avancée considérable. Ces jeunes, qui n'avaient connu que la guerre et l'incertitude, commencent à se voir offrir un avenir plus serein et une éducation capable de les sortir de la pauvreté. C'est également grâce à la mobilisation des VDP que des infrastructures vitales telles que des puits d'eau ont été réhabilitées, assurant ainsi un accès plus stable à l'eau potable pour plus de 250 000 personnes dans des régions rurales. Cependant, tous les résultats ne sont pas positifs. Le pays reste encore marqué par des fractures profondes et des tensions internes. Bien que les attaques terroristes aient diminué, la menace persiste. Des régions comme l'Est et le Nord, où la population reste vulnérable, continuent de souffrir. Le Burkina Faso est encore loin de garantir une paix totale, et de nombreux défis subsistent. Le modèle de Traoré, qui repose sur une centralisation du pouvoir et une forte implication militaire, est critiqué par certains comme s'étant trop autoritaire. Bien que ces actions aient conduit à des résultats tangibles, elles n'ont pas encore permis d'effacer les stigmates laissés par la guerre et la division sociale. Le pays, tout en avançant vers la reconstruction, doit encore surmonter de nombreux obstacles. La réconciliation nationale, la réforme de l'État et le renforcement des institutions démocratiques restent des priorités cruciales. Pourtant, ce qui est clair, c'est que le Burkina Faso a retrouvé un sens de direction. Même si la route reste semée d'embûches, le pays a montré qu'il peut se relever grâce à la résilience de ses citoyens. Le processus est long et ardu, mais il est en marche. Et dans ce chemin semé d'embûches, Ibrahim Traoré continue d'être une figure clé, guidant son peuple vers un avenir incertain, mais prometteur. En regardant vers l'avenir immédiat, plusieurs scénarios s'offrent en tant qu'au Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, chacun portant son lot de défis et d'opportunités.
Ces scénarios se déclinent en trois grandes trajectoires possibles, qui dépendront des décisions stratégiques à venir et de l'évolution de la situation sur le terrain. Le scénario de base repose sur une stabilisation progressive et développement local. Il repose sur une stabilisation continue du pays, en particulier dans les régions du nord et de l'est, où les forces de Traoré, combinées aux volontaires pour la défense de la patrie, VDP, continueront de sécuriser les zones rurales tout en renforçant les infrastructures essentielles. Dans ce cadre, le Burkina Faso pourrait connaître une croissance économique modérée, alimentée par l'augmentation de la production agricole et la relance de secteurs tels que l'éducation et l'assainissement. La réouverture des écoles et la réhabilitation des infrastructures critiques pourraient devenir des moteurs de l'optimisme populaire, bien que des tensions demeurent. Ce scénario permettrait au pays de renforcer son indépendance, de réduire sa dépendance à l'aide humanitaire et de se stabiliser sur le long terme, mais la paix resterait fragile et la menace terroriste toujours présente. Le scénario optimiste repose sur une réconciliation nationale et coopération régionale renforcée. Dans ce scénario, Traoré réussirait à instaurer une réconciliation nationale durable et à renforcer la coopération régionale au sein du Sahel. En adoptant une politique plus inclusive et en consolidant les réformes politiques, il pourrait transformer le Burkina Faso en un modèle de résilience et de gouvernance démocratique dans la région. L'adhésion à des pactes économiques régionaux et une coopération plus forte avec des nations voisines permettrait au Burkina Faso de stimuler son économie. Les investissements dans la sécurité, l'éducation et la santé porteraient leurs fruits plus rapidement, et le pays pourrait émerger comme un exemple de redressement après un conflit. Le soutien international augmenterait également, bien que les défis d'isolement géopolitique ne disparaissent pas. Le scénario pessimiste repose sur une détérioration de la sécurité et gouvernance autoritaire. Dans ce cas, si les forces de Traoré échouent à maintenir l'ordre dans certaines régions et que les tensions sociales s'aggravent, cela pourrait entraîner une résurgence de l'insurrection et une polarisation accrue au sein de la population. Le pays pourrait sombrer dans un état de guerre prolongé avec un coût humain et économique élevé. La gouvernance autoritaire pourrait également s'intensifier, ce qui limiterait les chances d'une véritable démocratisation. Les ressources intérieures seraient épuisées et le pays risquerait de se retrouver dépendant des puissances extérieures pour sa survie, sans pour autant garantir une paix durable. Dans l'ensemble, la trajectoire du Burkina Faso dépendra des choix stratégiques qui seront faits dans les mois à venir. Le pays est à un carrefour, et bien que la direction prise par Ibrahim Traoré semble prometteuse, la route reste semée d'embûches. Le succès du pays réside dans sa capacité à maintenir l'équilibre entre la sécurité et la réconciliation, tout en abordant les défis économiques et sociaux avec pragmatisme. Le Burkina Faso, sous la direction d'Ibrahim Traoré, se trouve aujourd'hui à un point tournant. Ce pays, qui a traversé des années de lutte interne et d'insécurité, commence lentement à voir la lumière au bout du tunnel. Mais cette transition n'est pas seulement une histoire de politique ou de guerre, elle touche chaque Burkinabé, du plus jeune au plus vieux, du plus pauvre au plus riche. Ce qui est en jeu, c'est leur futur commun, la possibilité de reconstruire une nation dévastée et de redonner un sens à leur existence. L'histoire de Traoré, certes, est celle d'un homme qui, malgré un contexte difficile, n'a pas renoncé à l'idée d'une nation unie, forte et indépendante. Mais ce n'est pas sa seule réussite. Ce qui le distingue, c'est sa capacité à toucher le cœur des Burkinabés, à leur rappeler que leur résilience et leur solidarité sont les véritables clés de la reconstruction. Chaque citoyen, qu'il soit un soldat en première ligne ou un agriculteur dans un village reculé, joue désormais un rôle crucial. En s'engageant dans cette bataille collective, le peuple burkinabé a retrouvé un sens d'unité et de fierté qu'il n'avait plus connu depuis des années. Alors, que signifie tout cela pour vous, le spectateur ? Cette histoire, c'est bien plus qu'une simple chronique d'une nation en guerre. C'est un appel à la solidarité et à la persévérance, une invitation à regarder au-delà des difficultés immédiates et à voir la possibilité d'un avenir meilleur. Dans ce monde de plus en plus fracturé, l'histoire du Burkina Faso et celle de Traoré montrent qu'avec la volonté collective et l'engagement de chacun, même les défis les plus grands peuvent être surmontés. Pour que le Burkina Faso continue sur la voie de la reconstruction, une série d'étapes concrètes et mesurables est nécessaire. Ibrahim Traoré
conscient des défis immenses qui se dressent devant lui, a déjà amorcé plusieurs réformes stratégiques. Cependant, ces efforts doivent se poursuivre et se renforcer à travers un processus clair et structuré pour garantir un avenir stable et prospère. Tout d'abord, le renforcement de la sécurité intérieure est crucial. Le pays doit continuer à investir dans la sécurisation des régions fragiles, notamment l'Est et le Nord, en consolidant l'efficacité des forces de défense et des VDP. La coordination entre l'armée régulière et les civils doit être renforcée pour créer un réseau de sécurité efficace, tout en évitant une militarisation excessive de la société. Ensuite, la réconciliation nationale et la gouvernance inclusive sont essentielles. Pour réparer les divisions internes, Traoré doit continuer à promouvoir un dialogue national inclusif. Cela comprend l'intégration des différentes communautés dans le processus de décision et la mise en place de mécanismes de justice transitionnels pour les victimes des violences. Un cadre constitutionnel renouvelé, garantissant les droits et libertés de tous, doit également être mis en place. Par la suite, le développement économique durable doit être priorisé. Une priorité immédiate devrait être l'investissement dans l'agriculture et la production locale, en particulier à travers des programmes de microcrédit et de soutien aux petites entreprises rurales. L'autosuffisance alimentaire et l'infrastructure de transport doivent être au cœur de cette stratégie pour permettre au Burkina Faso de se libérer de sa dépendance extérieure. Enfin, les réformes éducatives et de santé sont indispensables. Traoré doit poursuivre la réouverture des écoles, avec un accent particulier sur la qualité de l'éducation et l'accès aux soins de santé. Former les jeunes générations, non seulement pour défendre la nation, mais pour construire son avenir, est un élément clé pour une transition réussie. Ces étapes sont essentielles pour garantir que la paix et la stabilité ne soient pas temporaires, mais qu'elles deviennent un fondement solide pour un Burkina Faso renouvelé. Le voyage du Burkina Faso sous la direction d'Ibrahim Traoré est loin d'être terminé, mais chaque étape franchie rappelle l'essence même de la résilience humaine. Ce pays, autrefois dévasté par la guerre et la division, commence à retrouver son souffle, à relever la tête et à se remettre sur ses pieds. Traoré, avec son leadership pragmatique et sa vision d'unité, est le catalyseur de ce changement, mais le véritable moteur est le peuple burkinabé lui-même. La nation, forgée dans le feu de la guerre, puise sa force dans l'espoir d'un avenir meilleur, plus solidaire et plus prospère. L'image de ce pays, autrefois plongé dans la poussière et la souffrance, s'élève maintenant comme un symbole de la force collective. Le Burkina Faso n'est pas simplement en train de se reconstruire, il renaît de ses cendres. À chaque puits creusé, à chaque école réouverte, à chaque champ cultivé, une nouvelle promesse de liberté et de dignité prend forme. Et tout comme Ibrahim Traoré l'a fait en traversant la poussière pour rejoindre ses soldats, chaque Burkinabé, avec ses propres sacrifices et contributions, marche désormais vers un avenir commun. Le voyage du Burkina Faso n'est pas encore terminé, mais l'histoire de sa résilience mérite d'être entendue. Chaque action, chaque effort collectif est un acte de défiance contre l'adversité, et chaque Burkinabé, qu'il soit sur le terrain ou derrière son écran, joue un rôle dans cette renaissance. Ce n'est pas simplement une question de reconstruire des infrastructures, mais de reconstruire une nation dans son essence même. À travers les épreuves, un peuple se redéfinit. Un peuple qui choisit de se relever, non seulement pour lui-même, mais pour ses enfants, pour sa liberté, pour sa dignité. Alors, à vous qui écoutez cette histoire, comment pouvez-vous contribuer à cette renaissance ? Peut-être en partageant cette histoire, en soutenant les efforts de solidarité, ou en vous engageant pour des causes qui redonnent espoir. Parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, le monde a besoin d'histoires de résistance, d'espoir et de courage. Le Burkina Faso n'est pas un exemple isolé. Il nous rappelle à tous que la véritable liberté ne se donne pas, elle se mérite. Alors partagez cette histoire et faites-en une source d'inspiration pour un monde plus fort, plus solidaire.